Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troll de Jeu pour la review sur Ixalan et on va s'attaquer avec le bleu avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Youm. Comment vas-tu? Très bien et toi? Toujours comme d'hab, génial, tranquille. Et donc le bleu, qu'est-ce qu'il y a dans les créatures bleues de Ixalan? Parce que c'est très basé sur les créatures. Ouais, effectivement, l'édition est vraiment basée sur les créatures et le bleu est surtout la couleur pour le coup de deux tribus assez représentées dans l'édition. D'un côté les pirates et de l'autre les ondins. Donc ouais, là, qui vont sur la mer, c'est normal. Les pirates c'est avec des trésors et les ondins avec des marqueurs, si j'ai bien vu. Oui, effectivement, chacun a ses mécaniques. Ensuite, les deux ont tendance à empiéter l'un sur l'autre, mais c'est effectivement les thèmes des deux tribus. Et ben c'est parti. La première carte bleue est donc l'élémental d'air, la air élémental en anglais. Une 4-4 vol pour 5, c'est une réédition. Oui, pour le coup, une très vieille réédition. Très bien en limité. Jamais plus joué en construit depuis des années. C'est ça. C'est tout. Mais c'est bien en limité. C'est ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. L'adaptation ésotérique, c'est vraiment une carte étrange. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre d'effet. Donc ça donne le type vous choisissez un type de créature et toutes vos créatures ont en plus ce type. Qu'elles soient sur le board, dans la main, sur la pile, dans le deck, dans le cimetière, partout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? J'ai du mal à voir ce qui pourrait l'utiliser, en tout cas pour du standard. Et en limité, c'est encore Limité, non. moins raisonnable. Mais qui sait, peut-être que quelqu'un va réussir à trouver quelque chose de broken avec. Et... si vous trouvez, dites-le nous. Réédition de révocation, encore et toujours. Maintenant, on sait vraiment que contre un sort, n'importe lequel, ça coûte 3 mana. En dessous, c'est conditionnel. Et ça s'appelle révocation ou annulé, ça dépend des éditions et des erreurs de traduction. C'est jouable en construit, c'est jouable en limité, ça dépend vraiment de ce que vous avez dans votre deck, ça passe. On a ensuite un vrai sort de pioche avec tracer un cap, piocher 2 cartes, et du moment qu'on a rempli à très difficile condition d'avoir attaqué ce tour-ci, c'est tout ce que fait le sort. Je trouve ça vraiment robuste. Alors si vous n'avez pas attaqué, il faut défausser une carte quand même. Mais en rituel, mais sinon c'est une très très bonne carte. S'il y a un aggro bleu ondin qui se fait dans le format, ou pirate, parce que pirate aussi est bleu, ça va être forcément dans le deck, parce que piocher 2 pour 2, ça relance la game, quoi. Enfin, c'est génial. On a ensuite une créature qui va potentiellement aider à justement pouvoir attaquer à n'importe quel tour, avec la saboteuse audacieuse. Une créature qui peut devenir imbloquable, qui en plus fait piocher puis défausser. Fait looter, on appelle ça. Piocher, défausser, donc ça améliore votre main. Et peut être imbloquable, c'est un pirate. Donc on sent qu'il y a vraiment peut-être un gros pirate, plus ondin plus pirate que ondin. Ça peut mettre vraiment la pression, hein, une bête imbloquable comme ça. Je sais pas s'il y a des vrais boosts pirates, mais ça met la pression. Le quartier maître Morne-Œil, une 2-2 pour 4, encore un pirate. Et ben ça c'est plus du limité, je pense pas qu'on puisse vraiment jouer ça en construit parce que ça va chercher un équipement ou un véhicule et ça le met dans votre main. Depuis le deck, ça le remet dans votre main. Et ben 2-2 pour 4 c'est trop cher. On construit. Ouais, je pense vraiment que c'est dommage qu'ils aient pas osé le mettre à 3 mana. Ça fait partie des créatures comme ça où ça me fait penser un peu à Mage au Trésor, Mage au Breloque, etc. Complètement d'accord avec toi. À 3 mana, ouais, on aurait pu faire un truc avec parce qu'il y a peut-être des véhicules sympas qu'on peut utiliser. Mais à 4, une 2 pour 4, on construit jamais, c'est beaucoup trop faible. Quoi. En limité, si vous avez un bon véhicule, un spoiler en véhicule, en artefact, ça se prend très bien. Quoi. Oui. On a ensuite les eaux de plonge racine. Donc c'est un enchantement qui va vraiment insister sur le fait d'avoir des ondins. Alors, vous jouez un ondin, dès que vous jouez un sort ondin, vous commettez un token 1-1 ondin, défense talismanique. Le problème, c'est que il n'y a pas de boost ondin, il n'y a pas de lord ondin en T2. Et dans les formats où on joue ondin en aggro, moderne ou legacy, un enchantement pour 3 mana c'est beaucoup trop. Hein. Oui, ondin, il a tendance à avoir sa fin de curve à 2 mana, avec tous les lords quasiment. Il y a quelques lords à 3. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas envie de poser ça. Enfin, on préfère un lord aux eaux de plonge racine. C'est ça, au final, quand on a 3 lands sur le board, 3 lords sur le board, c'est dur à dire comme phrase. Finalement, c'est que des 4-4 et ça suffit largement, pas besoin de mettre des 1 à côté. Quoi. Profondeur du désir. Donc c'est un... Comment ça s'appelle? Une désinvoque, mais je pensais à une autre, celle qui fait piocher une carte. Sauf qu'à la place de faire piocher une carte, celle-là, elle rajoute un trésor qui fait un mana. Donc on remplace le draw par une accélération de mana. Bon, je vais l'appeler pétale de lotus plutôt que trésor. Hein. C'est la spécialité des pirates, c'est ça, c'est de mettre des trésors. Je préfère piocher.
C'est effectivement pour du construit, c'est cher pour l'effet. Pour le limiter, je trouve que c'est vraiment une très belle carte de tempo. Ça peut permettre de passer du tour 3 au tour 5. En faisant un petit time walk adverse, quoi. C'est ça. Je trouve ça vraiment très fort et ça peut permettre vraiment des démarrages explosifs. Je le mettrai pas de côté pour du limité, par contre pour du construit, oui, ça risque d'être plus compliqué. Plonger un éphémère qui protège vos créatures, ça fait plus 0, plus 3 et défense talismanique. Il me semble qu'il y avait il y en a eu d'autres comme ça. Un qui avait le multisort dans le bloc Terros. Podmisium, ouais. Ouais, et un qui avait à l'époque de. Il me semble de Lorwyn ou un truc comme ça, qui avait le type tribal ondin en plus. C'est sympa en limité, ça peut être un trick sympa, mais sinon c'est pas jouable. On a ensuite la Sirène Exhorte Rêve. Qui est un pirate. Qui est un pirate et qui s'intéresse aux pirates. Donc déjà c'est une 3-3 vol flash pour 4, donc c'est sympa. Son défaut, elle ne peut bloquer que des créatures avec le vol. Et quand elle arrive en jeu, vous pouvez engager jusqu'à 2 permanents non-terrain adverses, pas précisé, mais en général c'est adverse. Mais il faut un pirate sur le board, un autre pirate qu'elle-même sur le board. Si un archétype pirate, comme Wizard a l'air de lancer sur les decks tribaux, il rentrera devant. Ça me fait penser moi à Lorwyn, l'époque Fairies. Je sais pas s'il y a vraiment moyen de faire des vrais decks tribaux, ce serait bien, moi j'aimais bien. Oui, c'est vrai que le tribal a vraiment... Quand il y a vraiment les bonnes interactions, ça peut devenir fort. Je pense par contre qu'il faudra peut-être attendre Rival of Ixalan pour vraiment voir du tribal lié, en tout cas à l'édition pirate, ondin, dinosaure, vampire. Ces quatre-là vont forcément profiter de plus de cartes que ce qu'elles ont actuellement. Mais du coup, c'est à garder en vue, potentiellement, parce que clairement l'effet est fort. Vol et flash, ça permet en plus de poser ça en fin de tour, d'empêcher les bloqueurs adverses ou même d'engager le mana pour s'éviter de mauvaises surprises. C'est vraiment fort. Ouais, ça me fait penser justement à la Ferris 4-4 vol pour 4 flash qui tapait tous les terrains mais qui avait appui. Oui, on peut pas sur les terrains. Mais, tu n'as pas visé la mana en fait. Non. Là, tu t'es trompé. Mélodie enchanteresse. Donc c'est un espèce de mind control en rituel. Le défaut de contrôle mental de l'enchantement, c'est qu'en général, quand tu te faisais détruire l'enchantement ou bouncer la créature, c'était perdu. Là c'est définitif, tu l'as pris le contrôle, ça te coûte 2 bleus plus le coût de la créature. Donc c'est un rituel. Si seulement ça avait été un éphémère. Ouais, moi aussi au début je pensais que c'était un éphémère, mais tant pis. Moi je trouve ça bien. C'est pourquoi pas dans le contrôle en mode ouais, j'ai pas de kill, je prendrai le tien. Le seul défaut c'est créature. J'aurais voulu que ce soit créature ou arpenteur aussi. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Ou permanent ou quelque chose un peu plus fort. Permanent au terrain. Mais j'aime bien le fait de prendre le contrôle d'une créature en fait. Enfin le prendre, tu prends le kill adverse, donc tu les retires un kill et t'en prends un pour toi. On a ensuite une autre réédition avec les vents favorables, dont la nouvelle illustration est vraiment très jolie en plus. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Plus 1, toute créature avec le vol, c'est complètement jouable en construit. Si vous avez un bon deck vol avec que des créatures volantes, souvent c'est en bleu-blanc, ça peut rentrer dedans. Et en limité, pareil, vous avez fait un bleu-blanc vol en limité, ça rentre très bien dedans. On a ensuite une carte pour les amoureux de la meule, avec le Briffaut de flotte. Donc... Très fort en limité, inutile en construit. Exactement. Traumatisme à chaque fois qu'elle attaque. C'est un peu pénible parce que la troisième fois qu'il attaque, il meule beaucoup moins en fait. C'est sûr, mais contrairement au traumatisme, ça arrondit à l'unité supérieure, donc il peut quand même meuler la dernière carte. Oui, puis il tape à 6 aussi. Et il tape à 6. Sentinelle des sources, une carte de limité, une 2-5 ondin qui fait rien pour 4. Voilà, c'était bien. C'est un tank, à l'instar du dinosaure insecte en blanc, on a quelques tanks qui permettent d'encaisser les dinos, au moins les premiers, les plus petits entre guillemets. Mais ensuite, oui, c'est une 2-5 qui ne fait pas grand-chose. Le héros des ruisseaux secrets. C'est pas un lord ondin, mais c'est un espèce de boost sur tous les ondins. S'il a un marqueur, si les ondins ont un marqueur plus 1/+1, c'est créature, c'est pas que ondin d'ailleurs. Et elles peuvent pas être bloquées. Donc imbloquable. Ça va dans l'archétype ondin qui met des marqueurs plus 1/+1. Je sais pas si c'est pas trop faible en limité, en construit pour 4 mana quoi. Oui, c'est ça. Encore une fois,
Pour une rare, je trouve que c'est vraiment pas fou. 4 mana pour avoir une 2-3, qui fait rien en elle-même en plus, puisqu'elle a pas de marqueur +1/+1 elle-même. En revanche, ça peut être drôle avec le mimique métallique, qui dit que les créatures d'un type choisi arrivent avec des marqueurs +1/+1, parce que ça veut dire que toute l'armée des Ondins serait à ce moment-là imbloquable potentiellement. Mais à part ça, Ouais, pourquoi pas. Premier arpenteur, le bleu Jace. Encore une fois, c'est le combien 5ème, 6ème, 7ème Jace, j'ai arrêté de les compter. il y en a beaucoup trop. Donc beaucoup de capacités comme tous les arpenteurs. Pour plus, donc il vient avec 3 marqueurs pour 3 coups, pour un coup de capacité de 3. Pour +1 à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce tour-ci vous piochez une carte puis vous défaussez une carte. Donc il améliore votre main, il se protège pas pour l'instant. Pour -2, il met un token 2/2 bleu illusion. Il me semblait qu'il y avait le vol, mais non, c'est qu'il dès qu'il est ciblé, vous le sacrifiez. Il est moyen quand même. Et pour -5, il met 2 copies de lui-même en jeu. C'est bizarre comme ultimate quand même. Moi j'aime pas. L'ultimate est très étrange, et en plus rendu possible qu'avec le changement de règle qu'il y a eu récemment, de dire que maintenant les arpenteurs sont légendaires. Sauf que c'est précisé, je te signale qu'il est marqué, ils ne sont pas légendaires. Oui, mais c'est rapport au fait que les arpenteurs avant étaient sacrifiés en fonction du sous-type. Et en l'occurrence, ils sont tous avec le sous-type Jace encore, même les clones. D'accord. Et là, on se retrouve du coup avec 3 Jace, dont un légendaire. Donc il n'y a pas de problème si on fait l'ultimate avec 6 marqueurs par exemple, pour avoir 3 Jace en jeu après ça. Et à partir du moment où on se retrouve avec 2 voire 3 arpenteurs sur le board qui font chacun leurs petits effets, chacun leur bonhomme de chemin, ça peut vite devenir assez stupide. Ensuite, il y a des interactions vraiment bizarres avec comme une carte qui est assez souvent évoquée avec les arpenteurs, ces zones de dédoublement fait que si on joue Jace derrière, on a une infinité de Jace qui font une infinité de tokens de 2. Mais bon, je pense pas que ce sera quelque chose de viable quelque part, mais je trouve ça très, très rigolo. Mais moi je le trouve pas très fort en fait. Je trouve rigolo, c'est ça, rigolo. C'est ça, il est drôle. Kopala, le gardien des vagues. Donc on a envie de dire le Lord Ondin, la légendaire ondine bleue, qui fait que les ondins sont plus difficiles à cibler. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi le texte a été séparé en deux, autant par les sorts que par les capacités de l'adversaire. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait les sorts et les capacités adverses coûtent 2 de plus à lancer ou à activer. Je sais pas, c'est pas important. Encore une fois, ça fait des ondins plus résilients, mais ça les booste pas, ça les renforce pas, et ça reste une de 2 pour 3 quoi. Oui, non, c'est vrai que ça c'est particulier. Ça m'aurait pas choqué que sur cet ondin, par exemple, il y ait tous les ondins en +1/+1. Ça serait bien. Ça aurait été très bien. Après, ça aurait fait probablement peur en Legacy au moderne. Ils y ont pensé peut-être pour une fois. Ah, peut-être, effectivement. C'est vrai que si non seulement ils sont imbloquables, mais qu'en plus après on les rend quasiment intuables, ça aurait peut-être posé des problèmes dans d'autres formats. Mais je choisirais pas Ondin comme deck en construit a priori. Je trouve que j'aime beaucoup les Ondins, parce que j'ai joué beaucoup Ondins en moderne en Legacy, mais je pense qu'ils sont vraiment faibles en T2. Enfin, ils sont pas assez forts. On a ensuite la dispersion de la vigie, qui est un contre-sort vraiment efficace, assez étonnant. S'il y a un deck pirate, encore une fois, qui émerge, clairement, c'est une mana leak améliorée du moment qu'on contrôle un pirate. C'est ça, puis au pire, je crois que c'est les circonvolutions. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, qui coûte 3, fait payer 4+. Un bon petit contre. Et oui, en effet, une super mana leak pour 2 mana comme un pirate. Non, très très bonne carte. Autant en limité qu'en construit, c'est vraiment très sympa. Les ruines du navigateur. Un enchantement avec la capacité saccage. C'est assez rare quand même ça. Celui-ci je trouve que ça peut être vraiment redoutable en limité. Je pense que c'est jouable même en construit, tu vois, c'est rigolo en construit. Ouais, c'est pas si fort. Ouais, en construit, je pense que le danger, c'est que potentiellement, surtout avec le format qu'on a notamment en standard actuellement, on a pas mal de decks qui jouent avec le cimetière, et avec notamment le dieu scarabée. Si on alimente en plus nous-mêmes le cimetière, le don du dieu pharaon, potentiellement je me dis que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le joueur ciblé, parce qu'il y aurait peut-être eu des decks qui auraient voulu cibler soi-même avec ce genre de cartes. D'accord. Ouais, pas mal en limité. Ouais, très fort en limité. Par contre en limité, en maximum 5-6 tours, il n'y a plus de deck adverse, c'est très efficace. En harmonie avec le vent, un enchantement qui fait +2/+2 et donne une capacité. Je crois qu'il y en a un par couleur aussi de ça. C'est très bien en limité, parce qu'il est pas très cher en fait. C'est ça. Ça a déjà été imprimé par le passé. Je suis ça a été joué en construit en fait. C'est ça. J'ai toujours un peu de mal avec les enchantements.
de créatures, enfin les enchantements aura, parce que c'est du 2 pour 1 quand la créature se fait gérer, mais dans ces cas-là, on fait parfois de l'exception parce que ça permet de vraiment taper très fort, très vite, et en plus, avec une créature qui sera très difficile à bloquer. C'est mieux de le mettre sur une créature qui a Hexproof en général. Il n'y en a pas trop dans le format là. Ouais. Bah, la dernière fois que ça avait été édité, c'était avec Guest of Saint-Traft. C'est ça. Probablement pour ça que, C'est possible. que ça te rappelle l'exproof. Option, une réédition qui nous vient de quoi? D'Invasion. C'est ça. Ils ont modifié un peu le texte. Pour Oui. s'adapter en fait. Ils ont adapté le texte. Ils ont modernisé le texte avec la définition du regard, puisque c'était littéralement ce qui était marqué sur option. Ça va renforcer contrôle pour améliorer ses sorties. Enfin, C'est vraiment surprenant qu'ils aient réédité cette carte. Je trouvais qu'ils baissaient la puissance des cartes récemment, en tout cas des sorts. Les créatures étaient plutôt sur une phase ascendante. Et là, on se retrouve avec une carte qui, pour moi, a pas grand chose à envier à des cartes comme Préordine Prédestination, qui fait à peu près la même chose, regarde 2 puis piocher une carte, mais en rituel. Je trouve vraiment que c'est quelque chose c'est une option étonnante. Mais il faut quand même laisser des bonnes cartes pour contrôle, sinon on jouera que aggro et ce sera presque un duel de sortie quoi. La deuxième mythique bleue, parce qu'on avait déjà vu Jace, ça me fait bizarre, mais j'aime pas ça du tout. Pour 7 mana, le joueur ciblé pioche 7. C'est très coloré, c'est rituel. Vraiment, si ça avait été éphémère, j'aurais peut-être réfléchi. Alors, comparons à... ouais, si tu regardes les Zénith de Bleu Soleil, qui faisait, pour le même coup, faisait piocher 4 en éphémère dans le deck, ça a été joué. Mais enfin, en rituel, c'est dur, quoi. C'est ça. C'est le mot rituel qui gâche tout. Dans les piocheurs, vous mixez en éphémère. Contrôle aime bien jouer en éphémère parce que vous jouez pendant le tour adverse, soit vous trouvez une solution, vous gérez le problème adverse, soit vous dites oh le problème n'est pas si grave, donc je pioche des cartes. Là vous faites une superbe main, mais vous avez utilisé tout full tap pendant votre tour, au tour adverse vous êtes mort quoi. Enfin vous faites rien, vous faites le mort, c'est ce que je voulais dire. Non j'aime pas. On a ensuite le voyage périlleux, donc basiquement c'est dispersion. Avec le petit côté désavantageux de ne pas pouvoir envoyer un permanent qu'on contrôle nous dans notre main, mais en échange on a le fait que si le coût de mana du permanent ciblé est inférieur ou égal à 2, on a un regard 2. Je trouve que l'avantage par rapport au désavantage qu'on subit par rapport à l'original est vraiment négligeable. Enfin, je trouve que la carte est vraiment sympathique. Ouais, ça l'avantage est très bien. Oui, il est pas négligeable, il est vraiment très bien. Le désavantage est négligeable. C'est ça. D'accord. En effet, je trouve ça vachement. Après, il faut que ce soit un truc de 2 ou moins. Et souvent, tu vas faire plutôt. Quand l'adversaire joue un spell à 6, tu le renvoies dans sa main, tu as l'impression de faire un time out pour 2 en fait. Là, ça fait que si c'est un petit truc, tu fais ton scry 2, donc tu améliores un peu ta draw. En début de partie, c'est très bien, je pense. C'est ça. C'est ta bête à 2, pouf, faire tourner dans ta main, et je filtre mes 2 prochaines draws. Ouais, très très bien. Butin des pirates. Je trouve ça sympa aussi. Quand je l'ai joué tout à l'heure en limité, en scellé, quelqu'un m'a dit que ça mettait 2 tokens trésor. J'aurais été très très content. Il s'en met qu'un seul. Piocher 2, faire un mana, c'est sympa. C'est du limité. Je pense qu'on construit. C'est beaucoup trop cher. Rituel et 4 mana pour piocher 2 cartes. Même si ça accélère un peu le mana, je pense pas. En ce moment, on a pioché 2 en éphémère ou recyclé pour un bleu. C'est ça. On a bien mieux comme sort de pioche. Pirate Prosper, c'est une carte de limité, très sympa, qui joue avec les trésors. Je pense pas qu'on puisse faire les combos méga trésors en construit. Je pense que c'est plutôt un aggro pirate qu'on jouera. Ouais, non, effectivement, je pense que c'est vraiment une très bonne carte Enfin, c'est une bonne carte en limité. Pas très bonne, mais... Ça met 2, lui en met 2 justement. Lui en met 2, effectivement, et c'est un bon body quand même, l'air de rien, 3-4. Alors c'est con à dire, mais les trésors... il fait de la mana de la couleur que vous voulez, donc ça fixe bien aussi en plus. Donc vous pouvez vraiment utiliser au bon moment comme il faut quoi. Et ça peut être utile vu que pirate notamment est un archétype qui se base sur 3 couleurs. Donc plus on a de trésors, plus c'est facile de pas se retrouver avec une couleur qui bloque. C'est équivalent un peu avec les dinos qui eux jouent le vert et donc on les fixeurs du vert quoi. C'est ça. Rôdeuse du fleuve, le bon ondin selon moi. Le voilà. Il est imbloquable. Et à chaque fois qu'un autre ondin arrive sur le champ de bataille, il gagne un marqueur plus... Non, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. On m'a dit que c'était un marqueur +1/+1, on m'aurait menti. Et il est imbloquable de base, donc c'est vachement bien. Même dans l'archétype ondin, il peut mettre la pression pour mettre les derniers points. Voici un ondin gros, c'est ça qu'on attendait de voir. Mais je crois qu'il est tout seul. Ouais, non, c'est vrai que dans le plan agressif, il est vraiment pas mal, notamment avec le fait qu'il soit imbloquable, mais c'est vrai qu'il manque un peu de support pour le moment en tout cas.
En limité, ça peut être sympa. On a ensuite le blâme du fleuve, un sort vraiment infâme à subir En limité, c'est en dramatique, limité, voilà, ça fait gagner. En construit, je sais pas, peut-être de side, c'est pas impossible. Ouais. Ça fait tellement, ça peut faire tellement de choses d'un coup. Il y a des contrôles, je sais pas si on peut en avoir en ce moment dans le format, mais il y a eu des contrôles à une époque qui jouaient sur le board présence. Si on a des contrôles comme ça, bah ça les défonce, ça rend tout dans la main. Donc il perd tout son tempo. Mais je pense pas qu'il y en ait en ce moment, mais si un jour il y en a, ce sera bien. Mais sinon, non, c'est limité. On a ensuite un très bon spell de limité avec échouage. Pour 4 mana, remettez un artefact ou une créature sur le dessus du deck. C'est les effets qui sont toujours dramatiquement efficaces. Après, c'est une carte de tempo. Bleu et tempo super bien. Très bonne carte de tempo en limité. Le riche marin. Le pirate 1-4 pour 3 qui met un trésor. Toujours pareil, dans l'archétype pirate, pour fixer, pour temporiser, limité. C'est ça, clairement. L'apprenti modeleuse, pour le coup, celle-ci aussi rentre pas mal dans l'idée du ondin assez agressif. De 1 vol pour 2, du moment qu'on a un autre ondin. C'est vraiment de bonnes stats. Mais ça, il serait super sympa s'il y avait un ondin qui faisait plus ça. Il serait 3 de vol pour 2. Oui, c'est sûr. Ça manque un peu de patate ondin. Alors on verra avec le vert qui met des marqueurs, mais je pense que ça suffit pas en fait. Ça manque. Le détrousseur des épaves, le 2-1 qui en saccage fait looter, c'est bien mémoire bonne. Oui. À la fin du tour, si vous avez attaqué une créature, ce tour-ci, ça. Et c'est quand il arrive sur le champ de bataille. Ah, c'est quand il arrive sur le champ de bataille, lui. Donc il fait qu'une seule fois. Bah, ça peut être bien en fait. Hein. Typiquement, dans un pirate aggro, si t'attaques tout le temps, au moment où tu le poses, tu améliores ta main, quoi. Moi, j'aime bien. Oui, clairement, c'est une très bonne carte, au moins en limité. Et potentiellement, effectivement, un pirate agressif va vraiment l'aimer, potentiellement. On a toujours peur du mono rouge pour le construire. En ce moment, le mono rouge qui a beaucoup gagné en fin de format précédent. Qui a gagné la T-Strike dans celle-ci, qui a gagné encore des cartes. Enfin, malheureusement, je pense que tous les archétypes du format vont être battus par le rouge pour l'instant. C'est ce qui me fait peur. Le gardien du littoral, donc dans le cycle des cartes à 1 mana qui font un effet pour 8 en sacrifiant. Celui-ci fait piocher 3. Moi j'aime bien. En limité, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est un body vraiment correct pour un mana bleu. 0-3, ça permet de tenir les premiers tours contre les petites bêtes. Et très tardivement dans la partie, potentiellement, c'est Ancestral Recall pour 8. Il peut attaquer, ce qui fait que tu peux quand même activer le saccage. Une 0-3, le mec ne va pas le bloquer. Donc j'ai fait ça plusieurs fois dans la journée. Effectivement. La sirène vigie, un 2 vol exploration, donc il peut être une 2-3 vol, ou piocher un land, ou en ayant filtré potentiellement la carte qui est au-dessus. Voilà. Donc non pour le construire, bien sûr. Et pour le limiter, c'est une moyenne, je pense. Ouais, je l'ai vu jouer, c'est une bête plutôt correcte. En tout cas, il faut voir que le vol est assez important dans l'édition. Enfin, les capacités d'évasion sont assez importantes avec le saccage, vu que c'est un pirate, encore une fois. Mais je suis pas encore convaincu pleinement par... si elle coûtait 2, si seulement. Non, mais enfin, une 2-3 vols pour 2, faut pas exagérer, quoi. Ou alors un 2 vols pour 2 qui fait piocher une carte, enfin, faut pas exagérer, quoi. La sirène d'onde tempête, donc c'est la 1 vol pour 1, qui va se sacrifier pour contrecarrer un sort ou une capacité qui cible une créature que vous contrôlez. J'ai cru que c'était un permanent que vous contrôlez. Ça ne marche pas avec le fameux détruisez le land ciblé, mettez 20 à toutes les créatures adverses, enfin toutes les créatures sur le bord et tous les arpenteurs. C'est sympa, mais le fait qu'il ait le type sirène l'affaiblit. Elle est pirate. Ouais. Elle est pirate, un vol, encore une fois, c'est capacité d'évasion. Ça peut être utile si on joue beaucoup sur le saccage au final. Vraiment, je l'enterrerai pas forcément, celle-là. Ouais, et puis sa capacité à se sacrifier pour protéger un truc, c'est pas mal, hein. C'est toujours bien ce genre de carte-là. Mais il faut le sacrifier, il faut payer un bleu. C'est ça, le problème c'est le mana bleu qui est dans le coup de la capacité. Ensuite, sans payer le mana bleu, ça aurait été très fort, je pense. Ruse de la sirène, ça je trouve que c'est une très bonne carte. Donc ça exile une créature ciblée que tu contrôles et ça l'envoie sur le champ de bataille. Donc en gros, ça la sauve d'un anti-bête ou d'un bloc. Enfin, tu bloques avec et tu le fais partir. En tricks de limité, c'est très fort. Et si c'est un pirate, tu pioches une carte de plus. Donc même en construit, je pense que... tiens, ton bon pirate, il meurt. Non, il meurt pas et j'ai repioché une carte.
Et j'avais le raid, donc il refait un effet, etc. Enfin, ça peut. C'est ça, avec les triggers d'arrivée en jeu, C'est ça. comment ça s'appelle? Le saccage. Le saccage ou les trésors. Non, moi, je pense que j'aime bien. Ça j'aime bien. En tout cas, en limité, c'est très fort. Et dans l'archétype pirate, c'est mieux. Et en construit, toujours pareil, hein, si on arrive à monter un deck pirate. Une réédition perd ce sort. Très bon contre. Très 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 bon contre. Je pense que Alors, le sort est pareil, suffisamment connu, mais. le format a l'air très basé sur les créatures. S'il est vraiment à ce point-là, il servira à rien en T2. Mais en moderne, en Legacy, il est ultra présent partout dès que tu joues bleu. Parce qu'il y a plus des sorts non créatures en vrai. Furie de sort. Aïe. Comment ça s'appelle ça? C'est une espèce de mana drain pour 5 mana. C'est ça, c'est un. Mais un mana drain dans le temps. C'est ça, on dépense le mana de manière beaucoup plus intelligente qu'avec Mana Drain où c'est forcément à la prochaine main phase de notre tour. Par contre, ça coûte 5. Hein. Ça coûte 5. Un contre-sort qui coûte 5 mana, oui. C'est cher. On a arrêté de faire des contre-sorts à 2 malheureusement. Mais je trouve que ça peut vraiment produire une bonne quantité de trésors. Ça peut notamment permettre de faire justement flurry de sort, de récupérer beaucoup de trésors et du coup d'avoir encore du mana up pour un second spell, pour un second moyen de gestion. Je sais pas. Non, ça peut être bien, étrange, mais le côté qu'en fait il se rentabilise lui-même. Donc en mana, il se perd pas. Donc pour 5 mana, tu peux potentiellement récupérer 5 mana et en effet rejoindre un compte, un anti-bet, quelque chose. Non, pour le coup, il peut être pas mal. Après, ce sera en 1 ou 2, un peu plus, parce que c'est vraiment. Oui, c'est ça, c'est beaucoup trop cher. C'est un bon sort de gestion de fin de partie. La voltigeuse de la flotte de la tempête. C'est une 1-2 vol qui peut être 2-3 si vous avez attaqué avant ce tour-ci. Alors ça, c'est jouable en construit par contre. Dans Pirate Aggro, si c'est jouable, toujours pareil, c'est une 2-3 vol pour 2. Ça met la pression. Et potentiellement tour 2 avec la dompteuse de tempête d'au-dessus. Oui, avec n'importe quelle créature à un mana qu'on a vu que Pirate peut être très agressif. Tu vois, Ondin, il gagne pas des marques comme ça facilement. Pirate, oui. Oui, c'est vrai que, typiquement, une 2-3 vols pour 2, c'est quand même assez exceptionnel, je pense, comme stat. C'est vraiment très correct. D'habitude, il y a des défauts sur ce genre de bête, et même un 2 vol, vu qu'il y a beaucoup de créatures volantes au final, c'est pas plus mal d'avoir des bloqueurs aussi, un peu en aérien dans l'édition, donc. Il est très sympa en limité. C'est ça. L'espionne de la flotte des tempêtes. Donc en saccage, elle fait piocher une carte, c'est bien ça. Hein. Voilà, ouais, c'est pareil, hein. C'est très bien. On a joué, comment il s'appelle, la Furie Phyrexiane en construit. C'était une 2-2 en noir qui faisait perdre un point de vie et piocher une carte. Bah là, c'est presque pareil, hein, sauf que tu perds pas un point de vie, mais il faut avoir attaqué. Et c'est pirate. Non, dans un aggro pirate, moi j'y crois. Je crois à aggro pirate. Je vous montre le deck. On a ensuite le sculpteur de tempête. Un 3-2 imbloquable pour 4. Donc très bon body, le seul défaut c'est qu'il faut remonter une créature dans sa main, sauf que c'est pas forcément un défaut, donc... Ça permet de refaire les capacités d'arrivée en jeu. C'est une réédition de Cicatrice numéro 1, si mémoire est bonne, qui n'a pas le même nom et pas le même type de carte, puisque c'était pas un sorcier Ondin à l'époque, qui était une 3-2, donc un bloquable pareil. Je crois que c'était en Tarkir. C'est peut-être en Tarkir, hein, je mélange peut-être des choses. Hein. Donc en limité c'était fort à l'époque en tout cas. Oui. Et moi j'aurais même dit en Alara en vrai, mais bon c'est pas grave. Mettez dans les commentaires. Très bonne carte de limité, c'est inutile en construit. Enfin ça n'était pas à l'époque, il n'y a pas d'exemple sur la maintenant. On a ensuite le meneur de tempête qui est vraiment infâme en limité pour le coup. Alors c'est un des deux seuls Ondins, parce qu'il y en a un petit peu avant, qui est jouable en construit parce que ça fait juste dans les moments où les boards sont stallés. Et donc c'est pour ça que c'est très fort en limité. Ah, t'as plus de bêtes pour bloquer, j'attaque avec tout, t'as perdu, t'es mort, merci, au revoir. Si Ondin est jouable en construit, c'est ce qui peut lui faire gagner les... Mais comme je trouve que c'est même pas assez de patates pour l'instant, ça marche pas. Quoi. C'est ça, il leur faudra un peu plus de peps sûrement. Même si il y a des bons Ondins comme le meneur de tempête ou la tisseuse de piège aquatique. Qui, pour le coup, est vraiment sympathique, je trouve. Une 2-2 pour 3 qui en plus engage une bête et l'empêche de se dégager au prochain tour. On l'avait déjà eu avec un type de créature pas forcément très intelligent, c'était, je crois, chat à l'époque. Ouais, mais c'est typiquement une carte de limité, quoi. C'est bien, hein, mais en limité, en construit, on a... Tu veux pas une 2-2 pour 3 qui fait ça, quoi. Oui. Tu veux qu'elle soit 3-3, tu veux qu'elle soit 2-2 pour 2, c'est pas assez fort. Mais c'est sympa. En limité, c'est vraiment très fort dans l'archétype Ondin. Je sais pas à quel point c'est fort dans limité. Et enfin, une réédition c'est une Férise en premier, si mémoire est bonne. L'enjambeuse des vents, une 3-3 vol flash.
C'était fort en limité, y a pas... enfin c'était correct en limité, ça le sera toujours. C'est ça. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. On sera jamais joué en construit. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc c'est fini pour le bleu. C'est pas la couleur qui m'a le plus marqué. Moi j'ai vu le rituel Mélodie, je sais plus quoi, qui prend le contrôle d'une créature pour 2 bleus X. Mais c'est un rituel, en éphémère ça aurait été mieux. Voilà. T'as vu autre chose Effectivement, Mélodie Enchanteresse, j'étais convaincu que c'était un éphémère. Désolé. Pour moi, il aurait vraiment été bien à ce niveau-là. Ça aurait été trop fort. Oui, ça aurait été sûrement trop fort pour les sorts actuels. Moi, par contre, j'ai bloqué sur Option, qui a une réédition. Ouais, la très bonne réédition, bien sûr. Ouais. Une carte vraiment, vraiment ancienne, je jouais même pas à l'époque. Et vraiment. Qu'ils ont rewardé donc pour le coup. Le Scry 1. Scry 1, puis piocher une carte. Ouais, ça peut. Ça risque d'être vu potentiellement jouer jusqu'en moderne, puisque de toute façon c'était déjà existant en Legacy. Mais bon, en Legacy il sera pas joué, parce que sinon il serait déjà joué. Mais ouais, en effet, en moderne il peut. Puis en T2, en bleu T2, dans un contrôle, un tempo, enfin c'est ça, en fin de tour, on a toujours un mana bleu qui traîne. Très bonne carte. Ouais, non, j'avoue. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Et bah, c'est bon pour le bleu. Oui, c'est bon pour moi. Et bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous liker, à aller voir sur Facebook tous les événements qu'on fait sur Magic. Venez régulièrement, venez à la boutique, il y a toujours des gens pour jouer. Inscrivez-vous sur les tournois, qu'il y a besoin, il y en a tout le temps. Ne vous inquiétez pas. À bientôt.